Chaque transat que tu vois rapporte près de 2 000 € la semaine. Et l'an passé, le réseau Club Med a encaissé 2 milliards d'euros sans jamais te demander de ressortir ta carte bleue une fois sur place. Comment des colonies de vacances populaires des années 70 ont-elles pu muter en cet empire du tourisme premium? Dans les 10 prochaines minutes, je vais te dévoiler les 3 leviers stratégiques invisible, qui transforme une entreprise quasi en faillite en un groupe leader de son secteur avec une croissance du chiffre d'affaires de 8% par an, des leviers que tu pourras réutiliser dans ton propre business. Moi, c'est Aurélien Schneider, fort d'une expérience de près de 15 ans à développer mes propres business insolites et singuliers, j'ai déjà aidé plus de 200 entrepreneurs à décortiquer puis répliquer ce genre de mécanique dans leur propre entreprise pour les rendre viables et épanouissantes. Accroche-toi, car la partie la plus rentable du Club Med n'est même pas là où tu penses. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le Club Med est fondé avec une idée folle. Offrir à tous des vacances simples, conviviales et accessibles après avoir vécu des moments si difficiles. Les premiers vacanciers dorment dans des cabanes rustiques et partagent des moments festifs, créant ainsi une atmosphère chaleureuse et communautaire. Cependant, dès les années 1980, le marché touristique évolue considérablement. Les clients deviennent plus exigeants, recherchant des expériences de vacances plus sophistiquées, tandis que la concurrence s'intensifie avec l'apparition de nouveaux acteurs. Le modèle initial du Club Med avec ses installations simples et son ambiance communautaire commence à montrer ses limites. La marque tente alors d'augmenter ses prix pour maintenir sa rentabilité, mais cette stratégie entraîne une désaffection de sa clientèle historique, habituée à un certain rapport qualité-prix. Problème classique, j'ai besoin de monter mes prix pour être rentable, mais mes clients ne veulent pas payer plus cher. Face à cette situation difficile, la direction choisit d'adopter une stratégie connue sous le nom d'ascension par polarisation. Cette stratégie consiste clairement à sortir de l'inconfort d'un positionnement intermédiaire en choisissant résolument le segment haut de gamme, même si cela implique de perdre une partie de ses clients historiques. Concrètement, le Club Med décide d'une hausse significative de ses tarifs, assumant pleinement ce virage premium. Le club investit massivement dans l'amélioration de son offre et de son image de marque. Ce choix stratégique est vertigineux, car il impose de renoncer à une clientèle fidèle, bien que peu rentable, pour privilégier une nouvelle cible, beaucoup plus lucrative. Pourtant, ne pas prendre cette décision aurait eu des conséquences bien plus dramatiques, en s'enfermant dans un modèle dépassé. Parfois, dans une stratégie d'entreprise, il est indispensable de pivoter et d'accepter de changer de clientèle, plutôt que de s'obstiner à satisfaire et développer une clientèle non rentable. Ce travail stratégique, précis, consistant à clarifier son positionnement et à choisir une clientèle cible pertinente ou à en changer, est exactement celui que nous menons avec nos clients. Tous les détails sont disponibles en description. Mais si augmenter les prix suffisait à garantir le succès, cela se saurait. Comment le Club Med a-t-il réussi à attirer une clientèle plus exigeante? C'est précisément ce que nous allons découvrir dans le chapitre suivant. Il faut attaquer la rénovation en profondeur de 75% des villages et d'accepter de laisser pâtir une clientèle habituée aux villages de cases, etc. Le Club Med avait été imité, il perdait de l'argent, même beaucoup d'argent. La transformation, elle avait en effet un objectif, c'était de garder le meilleur. C'était les valeurs du club, l'histoire du club. C'était d'être dans les plus beaux endroits du monde. Mais pour ça, il fallait avoir un modèle économique qui fonctionne et qui nous permette d'investir pour offrir des meilleurs produits, des meilleurs services. Le repositionnement stratégique ne se limite pas à une simple augmentation tarifaire. À partir des années 2000, sous la direction d'Henri Giscard d'Estaing, le Club Med accélère sa transformation en fermant définitivement des établissements moins rentables et vieillissants, les remplaçant par des resorts luxueux, offrant une expérience client incomparable. Chaque village Club Med est repensé, démoli, reconstruit pour offrir une expérience unique, premium, parfaitement alignée avec les attentes de la nouvelle clientèle haut de gamme. En 2022-2023, le Club Med intensifie encore ses efforts en matière de branding. L'image de marque est peaufinée à travers une communication moderne et élégante qui met en avant les valeurs d'authenticité, d'exclusivité et de bien-être, soulignant plus fortement encore son positionnement premium. Chaque détail de cette expérience est minutieusement travaillé pour justifier la hausse des prix. Par exemple, les buffets traditionnels deviennent de véritables expériences gastronomiques, animées par des chefs cuisinant devant les clients des plats raffinés et utilisant des produits frais et soigneusement sélectionnés. De même, chaque activité est scénarisée pour offrir une expérience mémorable. Imaginez revenir d'une randonnée et être accueilli chaleureusement par une équipe d'animation dynamique, DJ au platine, avec un apéritif champêtre
bien-être raffiné servi dans un cadre naturel exceptionnel. Par ailleurs, le Club Med adopte pleinement la stratégie de Digital Experience Compounding en offrant une interface élégante sur son application mobile, permettant ainsi aux clients de personnaliser leur séjour et d'obtenir un support instantané, enrichissant ainsi leur expérience globale. Cette expérience qualitative poussée à l'extrême ne vise pas seulement à satisfaire les clients, mais à déclencher quelque chose de plus profond, car ce que le Club Med construit ici dépasse la simple prestation de service. Il sème les graines d'un mécanisme beaucoup plus rentable, mais bien plus subtil. Si le Club Med excelle dans son expérience client et dans son sentiment d'appartenance, une autre stratégie clé permet au groupe de sécuriser son modèle économique, sa stratégie immobilière et sa capacité d'adaptation locale, la glocalisation. Grâce à une implantation réfléchie à l'échelle mondiale, le Club Med combine la puissance d'une marque internationale reconnue avec une adaptation précise aux attentes locales. Ainsi, chaque village du Club Med est adapté à la culture, au goût et aux attentes spécifiques du pays où il se trouve. Au Japon, la gastronomie locale est mise en avant, tandis qu'au Brésil, les soirées festives et musicales font partie intégrante de l'expérience proposée. Mais, au-delà de cette adaptation locale, le véritable business à 2 étages du Club Med repose sur son approche immobilière stratégique. Tout le monde sait que le véritable business de McDonald's, c'est l'immobilier et pas les burgers. De même, le vrai business de Renault, c'est le leasing automobile, la voiture n'étant finalement qu'un prétexte. Eh bien, pour le Club Med, c'est exactement la même logique. Derrière les vacances, l'activité touristique n'est qu'une façade pour une stratégie immobilière extrêmement puissante. La véritable valeur du Club Med ne réside pas uniquement dans les séjours proposés, mais surtout dans la valorisation à long terme de ses actifs immobiliers stratégiques. En tant qu'entrepreneur, pose-toi cette question. Derrière ce que tu vends à tes clients, existe-t-il une stratégie cachée, capable de créer encore plus de valeur à long terme? Peut-être que ton véritable levier de croissance ne réside pas seulement dans ton produit ou dans ton service, mais dans la manière dont tu valorises tes actifs stratégiques. Maintenant, tu te dis peut-être que le Club Med a réussi parce qu'il a bien ciblé les riches, réalisé des prestations haut de gamme, bien placé ses hôtels et bien valoriser ses murs. Mais en réalité, ce n'est pas là que se cache le moteur le plus rentable du business de Club Med. Le vrai jackpot, c'est la fidélité émotionnelle. Car une fois que le client est entré dans l'univers Club Med, il n'achète plus un séjour, il achète une identité. Il se sent membre d'un cercle, reconnu dans un groupe. Et ça, c'est un déclencheur psychologique ultra puissant. L'effet tribu statutaire. Résultat, plus besoin de brader, moins de dépendance au marketing. Le client revient, paye plus cher et devient même un ambassadeur. Et ce levier-là, tu peux l'utiliser dans ton business, que tu sois dans la formation, le service, la restauration ou même l'artisanat. La question c'est, comment identifier ton propre levier d'appartenance? Comment créer une marque que les gens ne quittent pas parce qu'ils s'y reconnaissent? C'est exactement le genre de travail stratégique qu'on fait avec les entrepreneurs que j'accompagne. Si tu veux aller plus loin, que tu sens que ton business a du potentiel mais que tu ne sais pas encore comment le structurer, l'optimiser ou le faire rayonner, tu trouveras toutes les infos dans la description. Tu ne vends plus simplement un produit, tu vends un sentiment d'appartenance. Et ça, c'est imbattable, inattaquable par tes concurrents. Voilà comment une marque en perte de vitesse est devenue une référence mondiale, non pas en ajoutant plus, mais en pensant mieux. En repensant son offre, sa cible, son modèle économique, mais surtout la perception que les clients ont de l'expérience. Car ce n'est pas toujours celui qui fait le plus de bruit ou qui investit le plus lourdement qui gagne. C'est celui qui comprend les mécaniques profondes de désir, d'adhésion et de positionnement. Les plus grandes réussites ne reposent pas sur ce que l'on voit en surface, mais sur les fondations souvent contre-intuitives. À toi maintenant de regarder ton propre business sous un nouvel angle. Parfois, il suffit d'un regard extérieur pour voir ce que tu n'avais pas encore su formuler. Je suis Aurélien Schneider et mon obsession, c'est d'aider les entrepreneurs comme toi à révéler ce qui peut faire toute la différence. Contactez-moi pour en savoir plus.